amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 23 décembre 2021. En tout cas, j'espère que vous vous portez super bien. Donc, on va voir quelles sont les énergies. On va utiliser les portes de l'intuition, voir un petit peu ce qui se passe sur le plan énergétique pour vous. Donc, on va prendre 3 messages. Hop! Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous allez trouver des réponses dans ce que vous traversez. Il peut y avoir le fait qu'il y a quelque chose qui va émerger. Il y a une nouvelle énergie qui va pouvoir se mettre en place, qui va pouvoir se concrétiser. On a la carte le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a l'impression d'être transporté vers le futur, vers de nouveaux horizons. Et c'est ce qui se présente à vous. Il y a une nouvelle direction, il y a de nouvelles perspectives qui sont devant vous, de nouvelles possibilités qui arrivent. Ensuite, vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, il y a quelque chose qui renaît à l'intérieur de vous. Il y a un nouvel éclaircissement, il y a de l'éclat, il y a de la lumière aussi. Vous vous sentez renaître, vous vous sentez revivre dans une situation. Vous avez le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui prend forme, qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de se manifester. Et vous avez enfin la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, une magnifique carte de l'amour à partager, de l'amour à recevoir, à transmettre. En tout cas, sur le plan sentimental, il peut y avoir une forme de renaissance. Il peut y avoir quelque chose qui fait que vous vous sentez transporté vers quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Il y a le futur qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus lumineux pour vous. En tout cas, où vous trouvez des réponses, vous sentez que les choses commencent à avancer. Mais surtout cette magnifique carte au centre de la renaissance. Il y a une transformation, il y a quelque chose de profond qui se met en place pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau des énergies. Alors, on va poursuivre, on va utiliser le Pixies Outstanding le Normand et on va faire notre petit tableau de 9 pour voir ce qui se passe concrètement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée qui arrive? À la coupe, nous avons la carte de l'ours et nous avons la clé. Alors là, ça nous montre des solutions sur le plan financier. Il peut y avoir en tout cas le fait d'ouvrir de nouvelles portes, d'accéder à un changement financier. Mais ça peut être aussi de la force, de la détermination et on vous dit que vous avez les clés en main. On vous dit que la solution, les solutions même sont à votre portée. En tout cas, il y a une situation matérielle qui se débloque. Ça peut être un accord, peut-être que vous allez pouvoir faire un crédit ou vraiment débloquer une situation matérielle. Pour certains, ça peut être des solutions en tout cas qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au niveau des prédictions? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Celle-ci et celle-ci. Au dos, nous avons la carte du chien. Donc là, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de complicité, de partage. Il peut y avoir aussi pour cette journée une personne de confiance, quelqu'un qui vous aide dans un projet. Cette notion de partage, d'amitié, soit c'est un ami, soit c'est un proche, soit c'est un partenaire de vie. Tout dépend en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a en tout cas une personne qui est présente à vos côtés. Alors, on va découvrir le tirage. On a les poissons, on a la tour, on a le serpent, on a la carte de l'arbre, on a les oiseaux, on a le consultant, on a la croix, les nuages et on a l'anneau. Alors, au centre, on a les oiseaux. Donc là, il y a des communications qui sont possibles. En tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer. Ça peut être
Principalement avec les oiseaux, ça va être des communications orales. Donc on peut aussi vous transmettre un message, on peut vous communiquer des informations. En tout cas, pour cette journée, la communication va être au premier plan. Vous allez pouvoir dire des choses que vous avez sur le cœur, vous allez pouvoir faire passer des messages aussi qui sont importants. Pour certains, il y a une notion, alors cette carte ressort beaucoup, la carte des poissons, c'est une notion d'indépendance. Alors pour certains, ça peut être le projet de se mettre à son compte. Il peut y avoir aussi de nouvelles idées, de nouvelles possibilités devant vous. Les poissons, c'est aussi l'abondance et la prospérité. Donc il y a quand même quelque chose qui avance et qui fait que vous êtes porté par vos projets, vous sentez qu'il y a quelque chose qui prend de la hauteur. On a la tour juste à côté, donc il peut y avoir des démarches auprès d'un établissement aussi, pour certains. Il peut y avoir aussi le fait de prendre de la hauteur sur une situation et d'avoir une vision un petit peu plus large sur ce qui se passe. On parle aussi avec le serpent de transformation, mais attention parce que cette carte, elle peut être symbole de trahison. Donc j'ai l'impression que là, il peut y avoir quelque chose qui fait que ça ralentit un petit peu. Soit c'est une situation qui peut être par moments toxique, soit c'est une personne principalement qui essaie de vous ralentir. On a aussi des communications par rapport à votre bien-être. Ici, pour certains, j'ai l'impression que vous allez de plus en plus vous ancrer, vous allez construire, vous allez stabiliser une situation, vous allez ancrer vos idées, vos projets également. Et par rapport à cela, vous allez pouvoir vous exprimer. On a juste à côté la carte du consultant, donc c'est bien vous, que vous soyez un homme, une femme, vous ressortez juste à côté des communications, juste ici en dessous du serpent qui montre cette notion de transformation, de mutation. C'est aussi un changement de peau le serpent, donc on passe par une nouvelle étape, il y a un changement qui se met en place. On a aussi la croix. Alors la croix, c'est deux énergies. C'est à la fois la souffrance, la tristesse, mais c'est aussi votre cheminement spirituel. C'est aussi votre foi, vos croyances. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous guide. Il peut y avoir des communications ici sur le plan spirituel aussi, où vous pouvez aussi exprimer quelque chose qui est assez lourd à porter pour vous. On a quand même une mise en lumière, on a quand même la carte des nuages, donc il y a quand même quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Il y a des énergies qui vont devenir de plus en plus lumineuses, de plus en plus claires par rapport à ce que vous traversez. Et on a l'anneau qui nous parle d'engagement, qui nous parle de concrétisation. On peut avoir aussi une notion de contrat, de partenariat. En tout cas, vous allez vers un engagement, vous allez vers une concrétisation. Il peut y avoir en tout cas un accord, le fait de signer quelque chose, le fait de s'engager dans un projet, mais ça peut se faire par la parole. Il peut y avoir un engagement oral ici. Le fait qu'on va trouver un accord, qu'on va trouver un équilibre dans un partenariat, dans une association. Pour certains, c'est vraiment cette notion d'indépendance qui est primordiale ou en tout cas qui ressort ici de manière importante, qui va être de plus en plus ancrée, de plus en plus forte pour vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages ici. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot et on va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des messages ici. Qu'est-ce qui ressort ? Ah, on a la carte du chariot qui a sauté du paquet. Donc le chariot, ça bouge, ça avance. Ça peut être des déplacements, ça peut être quelque chose qui vous amène la victoire, de nouvelles récompenses aussi. Donc on peut montrer que vous allez vers le succès, que vous allez vers la réussite. Et on a ce magnifique as de denier. L'as de denier, ça peut être un investissement financier, ça peut être de nouveaux accords. C'est en tout cas le début de quelque chose par rapport soit aux finances, soit à quelque chose qui est très ancré pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de coupe et nous avons l'empereur. Le 7 de coupe qui nous montre ici qu'il y a plusieurs possibilités devant vous, donc peut-être des choix à faire, peut-être aussi certaines mises en lumière qui sont importantes. Vous allez en tout cas clarifier certaines choses, vous allez faire le point sur une situation. Et on a une plus grande stabilité. Avec l'empereur, on peut parler d'ancrage, on peut parler aussi de structure, d'organisation. L'empereur, il sait où il va. C'est quelqu'un qui est très structuré dans ses projets. Donc je pense ici que vous avez vraiment la tête sur les épaules et que vous avez la possibilité de mettre en place des énergies très construites et très stables.
Et en même temps, le 7 de coupe, il peut montrer qu'on met en lumière certaines illusions. Peut-être qu'il y a eu des choses dont on n'avait pas l'information jusqu'à présent et on est vraiment en train de mettre de la lumière sur ces situations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau du tirage ? Ici, au dos, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est très sensible, elle est très empathique. C'est une personne très douce, c'est une personne très agréable aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions à partager, donc ça peut être vos énergies actuelles. Vous sentez ce côté très protecteur. Vous avez besoin aussi peut-être d'accompagner une personne, de guider aussi des personnes qui sont autour de vous. Au niveau des énergies, nous avons le cavalier de bâton. Non, de denier, pardon. Le 3 de bâton, le 5 de bâton, la reine d'épée, le 8 de denier, le 3 de denier. On a également la reine de denier, le 4 de denier et on a la carte de l'ermite. Au centre, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quand on travaille sur ses projets. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous êtes en train d'avancer par rapport à vos projets de cœur. On peut nous montrer de l'investissement, de la minutie, du perfectionnisme en quelque sorte. On a envie ici de travailler sur quelque chose et on prend le temps. On regarde chaque détail, chaque situation qui peut se présenter. Il y a quand même quelque chose qui ralentit un petit peu parce que le cavalier de denier, ça peut montrer ça. Ça peut montrer quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. On a peut-être un ralentissement ou quelque chose qui met du temps à se concrétiser. On a aussi le 3 de bâton, donc là, ça montre de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons devant vous. Ça peut montrer qu'on se tourne vers le futur, on ne regarde plus en arrière. Avec cette carte, ce symbole du vaisseau aussi, on a envie peut-être de voyager, de découvrir de nouveaux endroits. On a le 5 de bâton. Là, ça peut être des conflits. Peut-être que pour certains, vous avez envie de régler des conflits actuellement qui sont présents. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez du mal à vous mettre d'accord avec une personne ou qu'il y a quelque chose d'assez confus au niveau des discussions, au niveau des dialogues. On a la reine d'épée également, donc là on a de la clarté, on prend des décisions avec maturité, avec sagesse, on est vraiment à l'écoute ici de ses connaissances, on est en train de mettre en place quelque chose de très construit et en même temps on travaille sur un projet. On a le 3 de denier qui montre aussi le travail d'équipe. Donc là, on la voit représentée seule, mais en général, sur cette carte, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur un projet. Donc on échange des idées, on partage, on est vraiment dans un équilibre, dans une harmonie avec plusieurs personnes. On a également la reine de denier. La reine de denier, elle est très stable. La reine d'épée, elle prend des décisions avec énormément de maturité. Et la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré, qui est au contact de la nature, qui vraiment est ancré et qui fait face aux situations de manière très construite. On a aussi le 4 de denier. Le 4 de denier, il peut montrer qu'on se protège. On se protège par rapport à quelque chose qui peut arriver. On se protège par rapport à l'extérieur. On préserve ses projets pour soi. On garde quelque chose, en tout cas, à l'intérieur de soi. Et on a également la carte de l'ermite qui montre aussi une introspection, un travail intérieur, le fait qu'on est en train de cheminer, on est en train de comprendre certaines choses, on se retrouve avec soi-même, on fait le point par rapport à ce que l'on traverse et ça nous permet vraiment de mettre en lumière certaines choses, de faire le point sur les situations et de vraiment avancer de manière beaucoup plus claire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau des messages. Alors, on va continuer, on va voir avec le Dan Laura au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Alors, on a la souffrance. Donc là, on nous montre quand même qu'il y a une fragilité, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez peut-être exclu dans une situation. Ça peut être des souffrances du passé aussi qui sont encore présentes dans votre vie sentimentale. On a la carte de la pression familiale et on a la carte rencontre en soirée.
Donc ici, on nous montre qu'il y a un poids en rapport avec la famille. Peut-être qu'aussi vous avez beaucoup de responsabilités et que par rapport à ça, ça vous met un poids sur les épaules. En tout cas, vous souhaitez dépasser quelque chose, vous souhaitez dépasser les difficultés qui peuvent être présentes. On a la rencontre en soirée, donc pour les personnes célibataires, on peut nous montrer une rencontre qui se fait lors d'une sortie. Il peut y avoir une sortie en couple aussi, il peut y avoir un moment de partage à deux. Mais il y a quand même cette notion que il y a un poids familial qui ressort. Au niveau des énergies quand même fortes ici, il y a ce poids qui est présent. Alors, on va regarder au niveau du tirage. Ici, au dos, on a l'engagement. Donc, on peut avoir ici une concrétisation, on peut avoir une union, un mariage aussi pour certains. Peut-être que vous allez renforcer une relation, vous allez vous engager, vous allez vraiment concrétiser les choses par rapport à votre vie sentimentale. Au niveau du tirage, on a la relation toxique, on a la naissance, on a l'épanouissement, on a le masque, on a l'admirateur secret, on a la flamme jumelle, on a l'illusion, le stop et on a la réalisation d'un rêve. Donc ici déjà en énergie centrale, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une personne qui vous admire en secret. Donc soit un admirateur ou une admiratrice secrète. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer un petit peu de tout ce qui était toxique, parce qu'on a cette partie ici sur la relation ou sur quelque chose de toxique, avec le fait de porter un masque ou de ne pas pouvoir se révéler à soi-même et certaines illusions. Donc vous êtes vraiment en train de mettre de la lumière sur des choses qui n'étaient pas claires jusqu'à présent, où vous n'aviez pas les réponses, où les choses n'étaient pas éclairées. Et on a la naissance. Alors, ça peut très bien être une naissance, ça peut être une grossesse aussi en perspective. Il peut y avoir beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de bien-être qui arrive sur le plan amoureux. On a la flamme jumelle également. Donc là, il y a cette forte connexion, il y a ce lien qui est présent sur le plan sentimental. Ça peut montrer en tout cas cette notion de couple sacré, d'engagement fort qui est possible. Pour certains, effectivement, la concrétisation de cette relation qui est à venir. Et on a un petit peu besoin de dire stop à certaines choses, donc de lâcher prise un petit peu parce qu'on sent que soit c'est pas le bon timing, soit on a besoin de prendre un petit peu de recul pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir réaliser ce qui nous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qu'on nous montre sur le plan sentimental. On va creuser un petit peu plus, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe de son côté. On a le mont et on a le cœur. Cette personne a beaucoup d'amour mais se sent bloquée. On va aussi regarder dans votre état d'esprit, vous avez la carte de la maison et vous avez la carte de l'ours. Et en énergie centrale, entre vous deux, on a le soleil. Donc c'est une relation qui peut vraiment vous épanouir, qui peut vous amener de la lumière, de la chaleur. C'est une relation qui peut être aussi tournée vers le positif. On a quand même du côté de cette personne certains blocages. C'est comme si cette personne souhaitait dépasser des obstacles sur le plan amoureux. Cette personne a beaucoup d'amour à donner mais peut se sentir un petit peu ralentie par rapport à ce qu'elle traverse. Vous avez la carte de la maison avec l'ours, donc vous avez envie de stabilité et en même temps on vous sent fort, on vous sent rempli d'énergie, on vous sent déterminé, courageux, courageuse. Vous avez envie que les choses soient stables et soient ancrées. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la carte des oiseaux, vous avez le serpent et vous avez l'enfant. Et ici, le cavalier. Donc ça peut nous montrer effectivement une personne qui vient vers vous. En plus, on a l'enfant, on a le renouveau. Là, on peut avoir quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance dans votre vie sentimentale. On a des communications à venir. Par contre, pour certains, vous vous sentez quand même trahi, soit par une personne du passé, soit par une situation en particulier. En tout cas, vous souhaitez vraiment vous détacher du négatif. Et on a quelque chose de nouveau. On a quelque chose qui est en train de se construire, de se mettre en place sur le plan amoureux. Donc on peut très bien avoir de nouvelles communications, de nouveaux échanges, avec ici une transformation qui se met en place et vous prenez un nouveau départ. On va voir aussi pour les autres situations sentimentales.
Donc si vous êtes dans une autre situation amoureuse, on a le bouquet, on a l'anneau et on a la Vierge. Et ici, nous avons la Lune. Donc, on a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Il y a une surprise, il y a quelque chose à venir. Alors, possiblement un engagement. Il peut y avoir un engagement avec une personne, il peut y avoir une concrétisation. Il peut y avoir en tout cas un lien qui se resserre, même s'il y a quand même des conflits. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des prises de tête avec une personne ou vous-même, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui est en certaine dualité. Mais on parle quand même de surprise, on parle quand même de cadeaux à venir et ici d'un engagement qui est possible sur le plan amoureux. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Donc je récupère les cartes. Et on va passer au breloque. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des breloques. Alors, ici, nous avons de la tristesse au niveau amical. Peut-être un ami à vous qui est triste. Il y a beaucoup d'attachement sur le plan amical aussi. Mais vous souhaitez couper ou vous souhaitez vous libérer vraiment du négatif, rompre avec quelque chose. Peut-être que sur le plan amical, vous souhaitez faire le point sur une situation par rapport à un attachement qui peut être assez fort. Au niveau amoureux, on a un engagement ou on a en tout cas pour certains une union, un mariage qui peut arriver. Avec ici quelque chose qui est célébré, on a le jardin, donc le jardin ça va montrer aussi une ouverture, peut-être un événement à l'extérieur aussi, il peut y avoir quelque chose qui est célébré en tout cas. Au niveau familial, on a des émotions très fortes, on a le bleu foncé, donc on a quelque chose qui est vraiment intense au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Au niveau professionnel, on a le chiffre 6 qui peut nous montrer ici la victoire, la réussite dans une situation. Et au niveau financier, on a une surprise qui arrive à vous. Ça peut être une somme d'argent inattendue, ça peut être une surprise importante. Et on a aussi le fait d'être guidé ou le fait en tout cas d'être porté sur le plan financier. On peut avoir des messages aussi, des messages de vos anges. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des breloques. Et on va passer au message. Donc je vais prendre 3 cartes. Vous allez pouvoir choisir votre message ou vos messages comme vous le ressentez. Donc on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors je vous laisse le temps de choisir votre message. Il y a juste cette carte qui est retournée. Hop. Donc, on commence pour ceux et celles qui ont choisi le premier message. Vous avez le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. Donc voici pour ce premier message. Pour le second message, vous avez « Recevez sans crainte ». Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Voici pour le second message et pour le troisième message, vous avez don, dîme et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donc on a de très beaux messages pour cette journée qui ressortent ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.